la demeure spirituelle du respect des interdits de Dieu. Parmi les demeures spirituelles du verset « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons assistance », il y a celle du respect des interdits, hurumat, de Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Respectez ce que Dieu a déclaré sacré, est pour vous un bien auprès de votre Seigneur. » Les exégètes ont indiqué que l'expression « hurumat Allah », ce que Dieu a déclaré sacré, ce sont ses interdits et l'obligation de les respecter. Al-Laythi disait « hurumat Allah », c'est ce qu'il ne faut pas violer. D'autres exégètes ont dit « al-hurumat », ce sont les ordres et les interdits. Al-Zajjaj a dit aussi « al-hurumat », c'est ce qu'il faut accomplir et ne pas négliger. D'autres ont dit « les hurumat » désignent ici les cultes du pèlerinage. À vrai dire, les hurumat sont tout ceci. C'est un pluriel de hurma, qui signifie ce qu'il convient de respecter et préserver comme droit, personne, moment et lieu. Les respecter, c'est leur accorder leurs droits et les protéger de la perte. L'auteur des Manazil dit « El-hurma », c'est l'abstinence devant les transgressions et les audaces, c'est-à-dire éviter la gêne de la transgression et l'audace de la commettre, comme le transgresseur est soit audacieux, soit craintif. L'auteur des Manazil indique à propos des transgressions et des audaces qu'elles comportent 3 degrés. Le premier degré, c'est le respect de l'ordre et de l'interdit, non par crainte du châtiment pour ne pas se quereller avec l'âme, ni par recherche de la rétribution pour que l'auteur aspire à une récompense, ni par considération de quiconque pour qu'il se pare de la duplicité, car toutes ces qualifications relèvent des méandres de l'adoration de soi-même. C'est un sujet qui suscite un grand débat. Certaines personnes honorent cette position et ses adeptes et croient qu'il s'agit du plus haut degré de l'adoration. Ceci consiste à ne pas adorer Dieu et s'acquitter du culte par crainte de son châtiment ou par aspiration à sa récompense. Car celui qui agit de la sorte n'adore que son âme, qu'il veut voir épargnée. Or l'amour ne peut admettre une telle attitude. En effet, l'amant véritable n'a aucune ambition personnelle à côté de son bien-aimé. Aussi, l'attachement à sa propre part constitue une imperfection de son amour. De même, s'agissant de son aspiration à la récompense, son attitude indique qu'il mérite par son œuvre une récompense de la part de Dieu, ce qui constitue une double séduction, son aspiration à la récompense et sa bonne opinion à propos de son œuvre. Car son aspiration à mériter une récompense et sa crainte du châtiment relèvent des querelles avec l'âme. En effet, il ne cesse de se quereller avec elle lorsqu'elle désobéit et de l'interpeller en ces termes. « N'as-tu pas peur de l'enfer et de son châtiment, ainsi que de ce que Dieu a réservé pour ses habitants ?» De ce fait, la querelle ne cesse de se poursuivre entre le serviteur et sa propre âme. D'un autre côté, ce serviteur s'apparente au défenseur pourchassant l'adversaire qui veut la perte de son âme, ce qui représente le souci même de l'âme et sa défense pour lui procurer des plaisirs. Mais rien ne le débarrasse de cette querelle et de cette aspiration, sinon un dépouillement total dans l'observance des ordres et des interdits. En effet, il doit les observer seulement par respect pour celui qui ordonne et interdit, car il mérite d'être adoré et il mérite que ses interdits soient respectés. De par son essence, il mérite l'adoration, le respect et la vénération, comme il est rapporté dans les traditions israélites. Si je n'avais créé ni paradis ni enfer, n'aurais-je pas mérité d'être adoré ? C'est dire que les âmes élevées et nobles l'adorent parce qu'il mérite l'adoration, le respect, l'amour
et la vénération. Car Dieu mérite de par son essence d'être adoré. Les savants disent « Le serviteur ne doit pas être comme le mauvais employé. S'il reçoit son salaire, il travaille, et s'il ne reçoit rien, il cesse de travailler. » Il s'agit là d'un serviteur du salaire, non un serviteur de l'amour et de la volonté. Ils disent également que ceux qui œuvrent visent 2 stations. La station de la vie future et celle de la proximité. Dieu, qu'il soit exalté, a dit au sujet de son prophète Daoud: il a près de nous une place Zulfa et un beau lieu de retour. Husnul Mahab. Ainsi, le terme Zulfa désigne une station de proximité et celui de Husnul Mahab, la bonne rétribution et l'excellente récompense. Dieu, qu'il soit exalté, a dit également: la très belle récompense, el Husna, et quelque chose de plus encore, Ziyada, est destiné à ceux qui auront bien agi. Le terme el Husna désigne la rétribution et celui de Ziyada, la station de proximité. C'est pourquoi on l'a interprété comme signification de la vision de la face de Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Il s'agit de 2 choses que le Pharaon a promises aux sorciers s'il triomphe de Moïse. Ils lui ont dit, selon le verset, « Obtiendrons-nous vraiment une récompense si nous sommes vainqueurs ?» Il dit, « Oui, et vous serez alors au nombre de ceux qui font partie de mon entourage. » Dieu, qu'il soit exalté, a dit également: Dieu a promis aux croyants et aux croyantes des jardins où coulent les ruisseaux. Ils y demeureront immortels. Il leur a promis d'excellentes demeures situées dans le jardin d'Éden. La satisfaction de Dieu est préférable. Voilà le bonheur sans limite. Les savants disent également que les hommes possédant la connaissance spirituelle œuvrent en vue des stations et des degrés, et que les hommes œuvrant sans connaissance spirituelle recherchent les récompenses et les salaires. Or, la différence est incommensurable entre les uns et les autres. Pour d'autres, toutes ces affirmations relèvent des élucubrations et exaltations spirituelles. Des spirituels. Ils invoquent pour preuve les états des prophètes, des messagers et des justes, leurs invocations et leurs implorations, leur crainte de l'enfer et leur espérance dans le paradis, conformément à la parole divine au sujet des prophètes et des messagers. Et Zacharie, il implora son Seigneur: « Mon Seigneur, ne me laisse pas seul. Tu es le meilleur des héritiers. » Nous l'avons exaucé. Nous lui avons donné Jean, Yahya. Nous avons rendu son épouse capable d'enfanter. Il s'empressait de faire le bien. Ils nous invoquaient avec amour et avec crainte. Ils étaient humbles devant nous. Le pronom masculin pluriel « il » se rapporte aux prophètes cités dans les versets précédents, comme l'indiquent la plupart des exégètes. Dieu, qu'il soit glorifié, mentionne ses serviteurs qui font partie de l'élite de ses créatures et les loue pour leurs meilleures œuvres, dont celle qui consiste à chercher refuge auprès de lui contre l'enfer. Ceux qui disent « Notre Seigneur, détourne de nous le châtiment de la géhenne, car ce châtiment est un malheur sans fin. La géhenne est détestable comme gîte et lieu de séjour. » Dieu nous informe qu'ils l'ont imploré au nom de leur foi, pour qu'il les sauve de l'enfer. En référence encore ce verset. Pour ceux qui disent « Notre Seigneur, oui, nous avons cru, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du châtiment du feu. » Ils ont donc fait de leur foi le meilleur moyen d'intercession pour qu'il les sauve du feu. Dieu nous a informé également
sur les grands maîtres spirituels doués de discernement. Eux aussi lui demandaient son paradis et cherchaient refuge auprès de lui contre son enfer. Il a dit à ce sujet, qu'il soit exalté, dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, il y a vraiment des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, pour ceux qui pensent à Dieu, debout, assis ou couchés, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. Il n'y a aucune divergence sur le fait que ce qui a été promis par la bouche de ces messagers soit le paradis qu'ils ont demandé. Dieu a dit aussi au sujet de son ami Khalil Abraham, en référence à ce verset, « C'est lui qui, selon mon ardent désir, me pardonnera mes fautes le jour du jugement. Mon Seigneur, accorde-moi la sagesse et place-moi au nombre des justes. Crée en moi une langue qui énonce la vérité pour les générations futures. Place-moi parmi les héritiers du jardin du délice. Pardonne à mon Père. Il était au nombre des égarés. Ne me fais pas honte le jour où les hommes seront ressuscités, le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront utiles, sauf pour celui qui ira à Dieu avec un cœur pur. Dieu, qu'il soit glorifié et exalté, nous a informé que le paradis était une promesse de sa part. En référence à ce verset, c'est une promesse qui appartient à ton Seigneur et dont il répond. C'est-à-dire que c'est une promesse que lui demandent ses serviteurs et ses amis. Par ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné aux membres de sa communauté d'implorer en sa faveur, à la fin de chaque appel à la prière, le degré le plus élevé au paradis. Puis, il a indiqué que celui qui le fera bénéficiera de son intercession. Il est rapporté dans le hadith sur les anges itinérants. Dieu, qu'il soit exalté, les interroge sur ses serviteurs, bien qu'ils soient le mieux informés. Et les anges répondent : Nous sommes venus auprès de toi, de chez tes serviteurs qui affirment ton unicité et ta grandeur, te louent et te glorifient. Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, leur demande : Ne m'ont-ils jamais vu ? Les anges répondent : Non. Ô notre Seigneur, ils ne t'ont jamais vu. Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, leur dit : Alors, qu'en serait-il s'ils m'avaient vu ? Les anges répondent : S'ils t'avaient vu, ils redoubleraient de glorification pour toi. Ô Seigneur, ils te demandent ton paradis. Dieu leur demande : Ne l'ont-ils jamais vu ? Les anges répondent : Non, par ta gloire, ils ne l'ont jamais vu. Dieu leur demande : Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu ? Les anges répondent : S'ils l'avaient vu, ils le réclameraient davantage, et ils chercheraient refuge auprès de toi contre l'enfer. Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, leur dit : L'ont-ils vu ? Les anges répondent : Non, par ta gloire, ils ne l'ont pas vu. Dieu dit : Qu'en serait-il s'ils l'avaient vu ? Les anges répondent : S'ils l'avaient vu, ils fuiraient encore plus. Dieu leur dit alors :
je vous prends à témoin que je leur pardonne. Je leur accorde ce qu'ils demandent et je les préserve de ce dont ils prennent refuge auprès de moi. Du reste, le Coran et la Sunna regorgent d'éloges sur ses serviteurs et ses amis, pour avoir demandé et espéré le paradis, et pour avoir demandé refuge contre l'enfer. Ceux qui prônent cette attitude soulignent que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons « Demandez refuge auprès de Dieu contre l'enfer ». Et il a dit à celui qui voulait être son compagnon au paradis « Aide-moi contre ton âme » en multipliant les prosternations. Ils indiquent également que le fait d'œuvrer pour jouir du paradis et éviter l'enfer est la finalité qu'assigne le prophète alayhi salatu wassalam aux membres de sa communauté, pour qu'ils y pensent en permanence et ne l'oublient pas. Car y croire est une condition de la sauvegarde, et le fait d'œuvrer pour obtenir le paradis et se soustraire à l'enfer est la substance de la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Y a-t-il un homme qui se prépare pour le paradis ?» Par le Seigneur de la Kaaba, le paradis, c'est de la lumière qui brille, c'est de la myrte qui se balance, c'est une belle épouse, ce sont des fruits mûrs, des palais édifiés, c'est un fleuve qui charrie, etc. Les compagnons ont dit « Ô envoyé de Dieu, nous sommes ceux qui s'y préparent. » Il a répondu « Dites si Dieu le veut. » Si nous nous mettons à évoquer les expressions de la Sunna où il dit « À celui qui fait ceci et cela, Dieu le fera entrer au paradis », pour inciter et encourager les fidèles à œuvrer en ce sens, cela exigerait beaucoup de place, car ce genre d'expression couvre toutes les œuvres. Voilà pourquoi ceux qui prônent cette attitude se demandent comment les œuvres générées par l'espérance de la récompense et la crainte du châtiment peuvent-elles être imparfaites et défectueuses alors que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam les a encouragées. Ne dit-il pas à celui qui fait ceci, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. À celui qui dit gloire à Dieu et louange à Dieu, un palmier sera planté pour lui au paradis. À celui qui revêt un musulman d'un habit, Dieu l'embellit des parures du paradis. Celui qui rend visite à un malade est à l'abri au paradis. Et le hadith est rempli de ce genre d'expressions. Pouvait-il donc inciter les croyants à rechercher ce qui est imparfait et défectueux et négliger les buts sublimes et dépourvus de toutes les imperfections? Il souligne également que Dieu, qu'il soit glorifié, aime chez ses serviteurs qui lui demandent son paradis et qu'il cherche refuge auprès de lui contre son enfer, car il aime qu'on l'implore et il se courrouce contre celui qui ne l'implore pas. Du reste, la meilleure chose qu'on puisse lui demander, c'est le paradis. Et la chose la plus grave contre laquelle on cherche refuge, c'est l'enfer. Donc l'effort et l'œuvre pour rechercher le paradis sont agréables au Seigneur. D'ailleurs, la recherche relève de la dévotion pour le Seigneur et le fait de s'acquitter du culte a la priorité sur le reste. Ils ajoutent que lorsque le cœur se vide de l'attention à l'égard du paradis et de l'enfer, de l'espérance et de la crainte, respectivement pour l'un et l'autre, ses résolutions se relâchent, son énergie spirituelle baisse et sa motivation chute. Car plus il recherche le paradis et agit pour l'avoir, plus sa motivation devient puissante, son énergie grande et son action parfaite. Il s'agit là d'une chose qu'on ne peut connaître que par le goût de l'expérience. Ils disent aussi que si cela n'avait pas été visé par le législateur, il n'aurait pas décrit le paradis pour les serviteurs. Il ne l'aurait pas embelli, ni décrit en détail selon les capacités de leur imagination, contrairement au reste qu'il a décrit globalement. Tout ceci pour les motiver et les inciter à agir et à accomplir les œuvres qui conviennent pour mériter le paradis.
Il souligne enfin que Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Dieu les appelle au séjour de la paix ». Or ceci est une incitation à répondre à l'appel, à l'aborder et à se hâter pour y répondre. On comprend cela en considérant la véritable signification du paradis. Il n'est pas un nom pour désigner les simples arbres ou les fruits, ou la boisson, ou les houris, ou les fleuves et les palais. La plupart des gens se trompent à ce sujet. En effet, le paradis, c'est le nom de la demeure de la félicité absolue et parfaite. Ainsi, parmi les béatitudes du paradis, il y a la jouissance de regarder l'auguste face de Dieu, d'entendre sa parole et d'être comblé par sa proximité et son agrément. Ce véritable plaisir n'a aucune commune mesure avec le plaisir de la nourriture, des boissons, des habits et des images, car la moindre part de l'agrément divin vaut le paradis et ce qu'il renferme. Comme Dieu, qu'il soit exalté, l'a dit. L'agrément de Dieu est encore plus grand. Il est rapporté par ailleurs dans le hadith sur la vision de Dieu par Dieu. Dieu ne leur a pas accordé une chose plus agréable pour eux que le fait de regarder son auguste face. Dans un autre hadith, il est dit « Lorsque Dieu, qu'il soit glorifié, se manifeste à eux et qu'ils voient réellement son auguste face, ils oublient la félicité qu'ils vivent, n'y songent plus et la négligent. Nul doute que les choses se passeront de cette façon. Car il s'agit d'une chose trop sublime pour effleurer l'imagination et les esprits. Surtout lorsque les amants gagnent là-bas la compagnie de l'amour, car l'individu est avec celui qu'il aime. C'est une règle qui ne souffre d'aucune exception, car elle se confirme dans la présence comme dans l'absence. Dans ces conditions, quelle autre félicité, quel succès, quelle tranquillité peuvent soutenir la comparaison avec la félicité et le plaisir de cette compagnie? Est-il une consolation supérieure à la consolation que procure la compagnie du bien-aimé, dont rien n'est plus beau, sublime et parfait? Par Dieu. Voilà le signe que recherchent les amants et l'étendard que visent les hommes qui possèdent la connaissance spirituelle. C'est cela l'esprit du vocable que désigne le terme paradis et sa vie éternelle. C'est par lui que le paradis devient effectif et agréable. Comment peut-on dire dans ces conditions « on n'adore pas Dieu pour rechercher son paradis et par crainte de son enfer » ? Il en va de même de l'enfer, que Dieu nous en préserve. Ses habitants souffrent du voile par rapport à Dieu, de son mépris, de sa colère, de son courroux et de son éloignement, à côté desquels les flammes de l'enfer qui brûlent leur corps et leurs esprits s'avèrent insignifiantes, car les flammes de ce feu jaillissent d'abord dans leur cœur avant d'atteindre leur corps. Donc les prophètes, les messagers, les justes, les martyrs et les saints visent le paradis et fuient l'enfer. Que Dieu nous accorde l'assistance. C'est lui notre appui. Il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Dieu nous suffit. Il est le meilleur garant. Le dessein des spirituels, c'est que le serviteur adore son Seigneur en vertu de sa suggestion et de son indigence. Or, le serviteur demande un salaire à son maître pour le service qu'il a rendu. Ça n'a pas de sens. Et il encourt le mépris de son maître ou même son châtiment. Car sa suggestion implique qu'il soit au service de son maître. En effet, seul peut servir, en échange d'un salaire, un homme qui n'est pas assujetti à un maître, puisque l'homme ne peut être que libre en lui-même ou serviteur pour autrui. Quant aux créatures, elles sont en vérité des serviteurs de Dieu et relèvent de sa possession.
Il n'y a parmi elles aucune créature libre ou esclave d'autrui. Donc leur service pour Dieu s'effectue en vertu de leur indigence et de leur sujétion. Mériter un salaire de leur part serait sortir des exigences de la pure sujétion. Ceci ne peut être ni nié ni accepté dans l'absolu. C'est un sujet qui exige beaucoup de développement et des distinctions. Au début de ce livre, nous avons évoqué les voies à suivre par les créatures en ce domaine, et nous avons indiqué la voie des gens de la rectitude. À ce stade, les hommes sont de 4 sortes. Les uns ne veulent ni leur Seigneur, ni sa récompense. Ce sont ces véritables ennemis qui subiront le châtiment éternel. Le fait qu'ils ne veuillent pas de sa récompense peut s'expliquer soit par le fait qu'ils ne reconnaissent pas Dieu, soit par le fait qu'ils préfèrent ce qui est immédiat à ce qui est ultérieur, même si cela renferme le courroux divin. D'autres veulent Dieu et veulent sa récompense. Ce sont l'élite parmi ces créatures. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Si vous recherchez Dieu, son prophète et la demeure dernière, sachez que Dieu a préparé une récompense sans limite pour celles d'entre vous qui font le bien. » Ce discours divin est adressé aux meilleures femmes du monde, à savoir les épouses de son prophète alayhi salatu wassalam. Dieu, qu'il soit exalté, dit également « Les croyants qui désirent la vie future et qui font tous leurs efforts pour y tendre, voilà ceux dont le zèle sera reconnu. » Dans ce verset, Dieu nous indique que l'œuvre zélée et qui est reconnue est celle du fidèle recherchant la vie future. Mais ce qui est encore plus évident, c'est sa parole adressée à l'élite parmi ses amis, qui sont les compagnons de son prophète alayhi salatu wassalam, lors de la bataille d'Uhud. En référence à ce verset, certains d'entre vous désirent le monde présent, d'autres parmi vous désirent la vie future. Il les a ainsi divisés en 2 groupes seulement, et pas un troisième. D'autres encore veulent de Dieu et ne veulent pas Dieu. Veulent de Dieu et ne veulent pas Dieu. Cela souffre d'une grave imperfection. C'est l'état de celui qui ignore tout de son Seigneur et qui a entendu dire qu'il y a un paradis et un enfer. Dans son cœur, il n'y a que le désir de la félicité créée du paradis. Rien d'autre ne peut venir à son esprit. C'est le cas de la plupart des théologiens qui nient la vision de Dieu, qu'il soit exalté, et le plaisir de voir son auguste face dans la vie future, d'entendre sa parole et de l'aimer. Ils réfutent celui qui prétend aimer Dieu, selon les serviteurs du pur salaire. Ceux-là ne veulent pas Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Quelques-uns d'entre eux déclarent même que la volonté de Dieu est impossible. La volonté se rapporte au contingent. Donc l'Éternel ne peut, selon eux, être objet de la volonté. Ces gens nient donc totalement la possibilité de vouloir Dieu, car pour eux, la volonté extrême ne dépasse pas celle du manger, du boire, de la procréation, de l'habillement au paradis et tout ce qui en dépend. Ainsi, ces gens se trouvent sur un versant et ceux qui ont dit « nous ne l'avons pas adoré pour rechercher son paradis ou pour fuir son enfer » sont sur l'autre versant. Entre ces 2 versants extrêmes, il y a un espace plus grand que celui qui sépare l'Orient de l'Occident. Il s'agit des gens les plus voilés, les plus grossiers quant à leur nature, les plus durs du cœur, les plus éloignés de l'esprit de l'amour, de la divinité et du bonheur, des esprits et des cœurs. Ce sont des gens qui accusent d'impiété les adeptes de l'amour, de la nostalgie de Dieu, du plaisir de l'aimer, de la réalité du plaisir de voir son auguste face et d'entendre sa parole sans intermédiaire. Et pour ces derniers, ces gens ignorants n'ont de l'humain que la forme. À leurs yeux, leur degré est proche de l'inanimé et de l'animal, car ils sont voilés par un voile opaque par rapport à la connaissance de leurs âmes et de leur perfection, et par rapport à l'objet de leur adoration et de son secret.
Il reste que l'état des deux groupes est étonnant pour celui qui le connaît. D'autres enfin veulent Dieu et ne veulent rien de lui, ce qui relève de l'impossible. Voilà ce que prétendent ces gens. Pour eux, celui qui n'atteint pas ce but, son cheminement est imparfait, car il s'agit du but ultime de gnostique qui consiste à avoir Dieu comme objet de sa volonté et à ne rien vouloir de sa part. On raconte ainsi qu'Abou Yazid a dit à celui qui lui demandait « Que veux-tu » ? « Ce que je veux, dit-il, c'est ne rien vouloir. » En toute vérification, ceci est impossible logiquement et naturellement, mentalement et légalement, car la volonté relève des nécessités du vivant. Il lui arrive seulement de s'en dépouiller en perdant son esprit et sa sensation, comme en cas d'ivresse, d'évanouissement ou de sommeil. Nous ne nions pas le dépouillement de la volonté chez toutes les créatures lorsque leur volonté entre en compétition avec la volonté divine. Or, celui qui est dans cette position ne désire-t-il pas la proximité de Dieu, son agrément, l'attention soutenue devant lui et sa présence ? Et y a-t-il volonté humaine plus sublime ? Certes, cet homme a renoncé à une volonté pour une volonté plus sublime, mais il n'a pas pour autant quitté la volonté. Il est seulement passé d'une volonté à une autre. Quant à être totalement dépourvu de la qualité du vouloir, malgré la présence de son esprit et de ses sens, ceci est impossible. Deuxièmement, l'auteur des Manazil poursuit. Le deuxième degré, concernant les transgressions et les audaces, consiste à s'en tenir à la lettre des textes de la révélation, c'est-à-dire au sens littéral des signes généraux de l'unicité, sans forcer la recherche à leur sujet, ni affecter des interprétations tendancieuses, ni dépasser leur sens littéral par des comparaisons déplacées, ni prétendre leur imposer des conceptions et des perceptions imaginaires. L'auteur souligne par là la nécessité de préserver l'immunité des textes scripturaires sur les noms et les attributs, en s'en tenant à la littéralité des informations à leur sujet et en croyant à leur conception, selon ce qui vient à l'esprit des gens du commun. La vie des gens du commun désigne ce qui n'est ni trop simpliste, ni trop compliqué. Par exemple, lorsqu'on a interrogé l'imam Malik, que Dieu le prenne en miséricorde, sur le sens de la parole divine, le miséricordieux se tient en majesté sur le trône. Comment se tient-il ? Il a gardé longuement le silence au point de transpirer. Puis il a dit « La manière de se tenir est connue. Le comment est inconcevable. Y croire est obligatoire et la question à son sujet est une innovation blâmable. » Ainsi, il a distingué entre le sens connu de ce terme et le comment qu'aucun humain ne peut comprendre. Cette réponse de la part de l'imam Malik, que Dieu soit satisfait de lui, est péremptoire et généralement applicable à toutes les questions relatives aux attributs et aux qualifications. Ainsi, celui qui interroge sur la parole divine « Oui, je suis avec vous deux, j'entends et je vois ». Comment entend-il et voit-il ? On lui répondra de la même façon. L'audition et la vision sont connues, et le comment est inconcevable. Il en va de même pour celui qui interroge sur la science divine, la puissance, la volonté, la descente, la colère, l'agrément, la miséricorde, le sourire, etc. Leur sens est concevable, mais leur modalité est inconcevable, car l'intellection de la modalité relève de la science de la modalité, de l'essence divine et de son fond. Si les humains ne peuvent comprendre cela, comment peuvent-ils comprendre les modalités des attributs divins ? L'immunité utile en ce domaine consiste à qualifier Dieu parce qu'il s'est qualifié lui-même et par les qualifications que lui donne le prophète alayhi salatu wassalam, sans la moindre altération, négation, qualification ou comparaison. On doit plutôt affirmer pour lui la réalité des noms et des attributs, et nier toute comparaison entre lui et les créatures. Ainsi,
ton affirmation sera dépourvue de tout anthropomorphisme et ta négation de toute affirmation. Car celui qui nie la réalité d'El-Istiwa, le fait de se tenir sur le trône, est un négateur. Et celui qui compare son maintien à celui des créatures est un anthropomorphiste. Et celui qui dit « c'est une manière de se tenir qui ne ressemble à aucune autre » est un adepte de l'unicité divine. Ce discours s'applique aussi à l'ouïe, à la vue, à la vie, à la volonté, à la puissance, à la main, à la face, à l'agrément, à la colère, à la descente, au sourire et à l'ensemble des qualifications que Dieu se donne à lui-même. Les récalcitrants en ce domaine sont ceux auxquels l'auteur applique l'expression sans forcer la recherche à leur sujet, c'est-à-dire sans s'obstiner dans la recherche sur leur modalité. Par l'expression ni affecter des interprétations tendancieuses, l'auteur entend par le terme d'interprétation, ta'wil, l'interprétation conventionnelle. Or, plus d'un savant ont évoqué le consensus des anciens pieux, as-salaf, sur l'abandon de ce genre d'interprétation. C'est ce que rapportent des savants comme El-Barawi, Aboul Ma'ali el-Juhayni, Sa'd ibn Ali el-Zanjani et bien d'autres avant eux. Quant à l'expression de l'auteur « ni dépasser leur sens littéral par des comparaisons déplacées », elle veut dire qu'on ne doit pas les comparer aux qualités des créatures. D'ailleurs, cette expression renferme une allusion subtile, à savoir que le sens manifeste de ces signes de l'unicité n'implique pas la comparaison matérielle, comme le croient les négateurs, car la comparaison conduit leur manifestation évidente à ce qu'elle n'exige pas, au même titre que leur interprétation, est une affectation et une manière qui force leur sens plénier. Donc, leur sens littéral n'implique aucune comparaison et ne supporte aucune interprétation. Il fallait les prendre pour ce qu'ils sont, sans interprétation ni allégorie. Voilà la voie qu'empruntent ceux qui les observent scrupuleusement dans le droit chemin. Pour ce qui est de son expression, ni prétendre leur imposer des conceptions. Cela veut dire que on ne doit pas les récapituler et leur imposer une conception ou une signification autre que celle des gens du commun, comme le font les adeptes de la théologie erronée, qui vont jusqu'à récuser le consensus général des anciens pieux. Troisièmement, l'auteur ajoute « le troisième degré, c'est de préserver la joie pour qu'elle ne soit pas affectée par une audace. C'est de préserver la gaieté pour qu'elle ne soit pas mêlée à une assurance. C'est de préserver la contemplation contre l'affectation des moyens. » Comme ce degré est propre aux gens de la contemplation, chez qui domine la joie et la détente, et qui sont liés au nom divin El-Basit, qui détend, l'auteur les met en garde contre les risques de l'audace, car cela les fait sortir des convenances qu'exige la suggestion et les fait entrer dans un univers extatique, comme celui qui a dit « Subhani », gloire à moi, et bien d'autres locutions extatiques célèbres. Celles-ci font sortir des convenances de la servitude, qui constitue la destinée ultime du fidèle. Et si on doit les excuser en raison de leur ravissement et de la domination de l'état d'ivresse, chez eux, il convient qu'ils s'arment de respect et de considération face à la détente que procure la contemplation, pour qu'ils ne succombent pas à l'audace. Voilà pourquoi la vigilance les protège contre cette tentation. Quant à son expression, c'est de préserver la gaieté pour qu'elle ne soit pas mêlée à une assurance, elle veut dire que celui qui atteint la station de la détente et de la contemplation est envahi par une joie incomparable. Il convient pour lui de prendre garde dans cet état contre les pièges en protégeant sa joie et sa gaieté contre les ravissements de ces pièges, par la crainte de l'issue finale, el-aqiba, dont il ignore tout car elle relève des mystères. Pour ce qui est de son expression, c'est de préserver la contemplation contre l'affectation des moyens. L'auteur veut signifier que celui qui veut la contemplation et la vision présentielle peut s'avérer faible dans la contemplation de la réalité de l'unicité divine, au point de s'illusionner et de croire que
Ce qu'il a obtenu l'était par ses propres moyens, grâce à son effort total et à son adoration pure. Il attribue alors ce qu'il a obtenu comme vision et contemplation à ses propres possibilités. Or, ceci constitue une imperfection dans son affirmation de l'unicité divine et dans sa connaissance, car la contemplation ne peut être qu'un don et non une acquisition. En effet, s'il s'agissait d'une acquisition, la contemplation souffrirait d'une déficience dans l'affirmation de l'unicité, et on raterait la véritable contemplation. Mais il est possible que, par moyens qui affectent la contemplation, l'auteur vise l'arrivée d'une idée qui traverse l'esprit du contemplateur et qui trouble la transparence de sa vision. Ainsi aussi, il convient de la préserver contre une telle éventualité.